je vous présente le Soolra XL, qui est, comme son nom l'indique, la version améliorée et surdimensionnée du Soolra, qui est le petit frère à côté. Donc c'est la première station d'accueil iPod et iPhone du marché qui est solaire, donc qui ne nécessite ni pile ni branchement sur le secteur. Donc c'est une station d'accueil qui dispose de 8 haut-parleurs. Vous avez deux tweeters en façade, 2 médiums et 4 radiateurs passifs. Donc 2 sur la face avant et 1 sur chaque côté, qui vous permet d'avoir une diffusion sonore la plus tridimensionnelle possible. Donc comme je vous le disais, c'est un produit qui fonctionne sur panneau solaire. Et pour preuve, voilà un panneau solaire qui fait la longueur du produit, donc qui est vraiment d'une taille très importante, qui bénéficie des dernières technologies, puisque c'est du monocristallin, c'est protégé évidemment des rayures, mais aussi de la surchaleur éventuelle en cas d'exposition longue. Avec cet appareil, il suffit de 5 heures de charge pour charger complètement la batterie lithium-ion du Soolra et de 3 heures pour recharger complètement votre iPod ou votre iPhone. Une fois chargé, la batterie vous offrira 4 heures d'écoute. Sachant bien évidemment que dès l'instant où vous êtes à l'extérieur, vous continuez de recharger la batterie au fur et à mesure que vous la videz. Donc les 4 heures seraient pour 4 heures d'écoute, c'est dans des conditions par exemple sans aucun soleil. Donc c'est un produit qui se veut complètement portable, donc avec une bandoulière, qui dispose ici d'un revêtement anti-choc qui permet d'éviter de l'endommager lorsqu'on le cogne éventuellement. Vous avez aussi un petit rangement ingénieux ici pour la télécommande qui vous permet de contrôler toutes les fonctions du Soolra et de votre iPod aussi. Il y a une puissance audio de 20 watts, une fonction qui permet de décupler les basses, donc suivant la musique que vous écoutez et ce que vous attendez de votre écoute. Il y a une fonction aussi de mise en veille automatique pour encore une fois économiser la batterie. Au niveau des connectiques, donc il y a bien sûr une entrée pour un bloc secteur, si vous voulez recharger à la maison avant de partir à la plage ou en camping, en week-end, peu importe. Une entrée auxiliaire pour pouvoir brancher dessus autre chose qu'un iPod. Un lecteur de CD, une clé, un lecteur MP3 autre qu'iPod, peu importe. Et un petit interrupteur qui est pas idiot, qui vous permet de décider si l'énergie contenue dans la batterie, vous la destinez uniquement au Soolra ou aussi à recharger l'iPod. Donc bien entendu, si vous empêchez de recharger l'iPod, toute la batterie sera uniquement consacrée au Soolra et le temps d'écoute sera bien plus important.